500 connards sur la ligne de départ, 500 artistes qui nous appellent à voter Macron et à faire barrage contre Marine Le Pen. Je regarde leur pétition rapidement avec vous. Rien dans le programme de Marine Le Pen ne nous rapproche de l'histoire de la France résistante, humaniste, et blablabla, et blablabla. Eux, ils étaient complètement absents des gilets jaunes, complètement absents des problèmes liés à la crise sanitaire. Quant à la guerre, ils n'ont qu'un mot à la bouche, c'est pas bien la guerre. Rien dans ses habitudes et ses choix de vie à Marine Le Pen ne la rapproche des plus modestes, et blablabla, et blablabla. Donc, ces gens qui sont en partie, on le verra tout à l'heure, des grands producteurs, des grands millionnaires de notre spectacle, ces gens-là nous disent en gros qu'ils sont choqués parce que Marine Le Pen n'est pas mariée avec un mineur de fond dans un coron. Vous voyez le niveau, même le niveau d'écriture. Hein. J'ai honte pour eux de ce niveau de revendication misérable. J'imagine que leurs parents ou grands-parents, les Yves Montand, les Jean-Paul Sartre et bien d'autres, avaient des choses un peu plus nuancées ou raffinées ou plus intelligentes, même si on pouvait ne pas être d'accord. Nous n'osons imaginer ce que deviendrait la culture et blablabla. Blablabla. Ils n'osent pas imaginer ce que eux deviendraient si le monde culturel changeait radicalement. Ce monde culturel qui, pour l'instant, est celui initié par notre ami Jack Lang en mai 81. Bon, alors il y a le petit couplet sur la xénophobie, et puis nous ne pouvons imaginer une complice du chef du Kremlin. Ces gens sont tellement abrutis ils n'ont aucune finesse d'analyse. La guerre actuellement en Ukraine, avec en face quand même le géant russe, c'est une histoire de géopolitique pointue. Nous avons une grande tradition de diplomatie, et tout cela se passe dans le cadre de l'équilibre de la terreur, hein, dans le cadre de l'équilibre de la terreur nucléaire. Mais bon, ces gens-là ont décidé que c'était un peu les guignols le modèle pour faire de la politique. Ils ont sorti le guignol Poutine. Et puis ça se finit par un slogan, sans illusion, sans hésitation et sans trembler. Sans illusion parce que ces gens se sont assis sur leurs illusions de gauche, sans hésitation parce qu'ils savent qu'à la moindre hésitation, ils sortent du game, et sans trembler parce qu'il faut quand même qu'ils prennent une petite posture de matamor, de combattant de la liberté. Alors on va regarder un petit peu qui est dedans. J'ai fait une petite catégorie rapide. Il y a énormément de filles d'eux, de fils d'eux, de neveux d'eux. Ce qui signifie tout simplement que notre monde culturel et artistique est en décadence totale. Ce sont des courtisans, ce sont des petits rentiers, et les voici. Alors, à tout seigneur, tout honneur, la famille, la brochette Gainsbourg au grand complet, Charlotte Gainsbourg, Lulu Gainsbourg que personne ne connaît, qui ne fait rien, qui n'intéresse absolument personne. Sylvia Berger, c'est la fille de Georges Descrières qui faisait un très beau Arsène Lupin dans les années 70. C'était bien avant que Omar Sy ne vienne couler ce personnage. Ariel Elmaleh, je sais pas que Gad Elmaleh avait un frère. On a Arthur Junot, le fils de Gérard. Bon, il y en a plein d'autres. Hein. Emma Decaune, Cécile Cassel, Marie-Lou Berry, Salomé Lelouch. Hein. Je vous laisse le soin de reconstituer les filiations. C'est un petit peu un jeu qu'on devrait lancer. Je m'attarde 2 secondes sur Tristan Banon. Tristan Banon qui s'était fait tripoter, paraît-il, par DSK. Et puis on s'était aperçu que la mère de Tristan Banon, conseillère régionale PS, s'était fait niquer sur une table dans je ne sais quel local. Avec brutalité, avait-elle dit, hein, par DSK. Donc du coup, on n'avait pas pu, enfin, ces gens des médias n'avaient pas pu lancer une affaire DSK au sein de l'affaire DSK. Alors Tristan Banon, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas la mère, hein, c'est le père Georges Banon, qui est un milliardaire franco-marocain, ou qui était, je sais pas s'il est encore vivant, et qui a travaillé dans des officines de sécurité très performantes en Israël. Lui, son action se situait autour de Yasser Arafat, et puis par la suite, il a été bossé bien à fond aussi, mais vous ferez vos recherches avec Poutine. Donc peut-être qu'il y a un problème à régler avec son père. Voilà, ça c'était les fils d'eux. Pour moi, ces gens sont strictement des collabos. Quand ça les arrange, les Russes, ça ne leur pose aucun problème. Mais là, comme il s'agit de discréditer le peuple de France, celui qui a envie de voter Marine Le Pen, bon là tout d'un coup, comme je vous l'ai dit un petit peu avant,
on se focalise sur la marionnette Poutine. Mais d'une certaine façon, eux, en travaillant en Russie ou en ayant des occupations en lien avec des artistes russes, on peut considérer que d'une certaine façon, un moment ou un autre, ils ont été, oui, attention, des collabos. L'histoire pourrait peut-être leur reprocher cette attitude. Alors vous inquiétez pas, mes petits chéris d'artistes, on n'est pas comme ça, nous. Le macartisme ambiant, cette espèce de chape morale, qui est évidemment la morale du capitalisme spectaculaire marchand du XXe siècle, ce sont eux, hein, les petits, c'est eux le clergé de ce capitalisme-là. Mathieu Chédid, il a remis une médaille à la troupe Skokov, lors du 37e Festival mondial du cirque. Bon, très bien. Béatrice Dalle, Béatrice Dalle en 2000, je regarde mes notes, en 2015, dans le Midi Libre, elle s'est déclarée amoureuse de Vladimir Poutine, qu'elle trouve sexy. Et elle ajoute, tu te dis que le mec, avec la place qu'il a, il est forcément extraordinaire. Elle rêve de bite, Béatrice. Ensuite, Elsa Gilberstein, je passe Michael Cohen, je passe Gilles Cohen, Laurent Spiegelvogel, Morgan Spielmauer, Patrick Zobelman, Michel Boudjena. Ils ont ressorti ce vieux loukoum de Michel Boudjena. Alors, j'ai noté également un Nazim Boudjena. Je ne sais pas s'il est de la famille de Michel, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que à un moment donné, il avait sur le dos une plainte pour viol avec des accusations de violence conjugale et 2 menaces de mort. Et il a la niaque, le Nazim, condamné le 30 juin 2021 à 6 mois avec sursis pour des menaces de mort. Oh là là, quand même, ça pique. Hein. Alors avant de donner des conseils, bon, on se pose, on reste à la maison, mon petit Nazim. Charlotte Gainsbourg, elle a été à Saint-Pétersbourg, un petit concert au Mosaic Club Festival. Je ne sais pas si c'est avec ou sans subvention, mais ça m'étonnerait quand même que ça soit ses ventes de disques en Russie qui lui aient permis de faire ce déplacement. J'ai noté une certaine Pascale Arbillot qui également donc appelle à voter contre Marine Le Pen, qui serait une esclave de Poutine. Pascale Arbillot, elle était participante au festival du cinéma russe à Honfleur. Je connaissais pas ce festival. Petit festival qui d'ailleurs m'a l'air tout à fait honorable. C'est un festival avec une subvention municipale, avec le ministère de la Culture. On comprend que ces gens tremblent, putain, s'ils perdaient leur intermittence du spectacle. Hein. Comme si nous, les sales petits blancs, on n'avait pas quelques petits problèmes pour mettre du pain sur la table, pour nous-mêmes et pour nos enfants. Frédéric Becbédé, lui, qui participait à ce festival, il a bien réseauté sur place. Ça sert à ça, hein, c'est cet entre-soi des cultureux, puisqu'il a tourné un film, enfin il est apparu dans un film qui a été réalisé par un cinéaste russe. Alors il a dû se dire, oh là, putain, je me suis un peu compromis, parce que lui, il est très très malin. Je me suis un peu compromis, donc là récemment sur le site de Bernard-Henri Lévy, dès que la guerre d'Ukraine a éclaté, il a publié un texte où il dit, donc un texte qui s'appelle Pour mes amis oligarques. Et il écrit, on s'est bien amusé dans vos dachas. Et puis alors après, la suite du texte, c'est on s'est bien amusé, mais maintenant c'est fini. Hein, attention, vous êtes nos ennemis, on va bien vous punir. Quelques chanteurs dans cette pétition. Je reviens avec Mathieu Chédid, Gilles Caplan, qui connaît, à part un vieux schnock comme moi, qui connaît Gilles Caplan, qui a eu un micro-tube dans les années 80. Kerenan Zeidel, moi j'aimais bien Kerenan, c'est une folkeuse. Elle a fait une belle vidéo où on la voit soutenir les soldats de Tsahal, les mecs sont en armes, etc. Mais elle, par contre, je ne l'ai pas vue signer une pétition pour protester contre la guerre faite aux Palestiniens depuis 70 ans. Michel Simès, vous pensiez qu'il était médecin? Pas du tout, il est comédien, donc il est sur la pétition. Je vous mets une petite brochette de Dreyfus. Jean-Claude Dreyfus, ce mec-là faisait de la publicité pour les plats Marie, hein, quelque chose dans le genre. Jean-Claude Dreyfus, il avait un spectacle avec un certain Arthur Dreyfus. Ils ont donc signé la pétition. Le Arthur, son fait d'armes, c'est d'avoir initié un footing nudiste pour protester contre le puritanisme ambiant. Effectivement, les Russes ne sont pas encore arrivés à notre niveau de décontraction et de plug anal. Pour faire bonne mesure, ils ont convoqué le guitariste de leur spectacle, dont personne n'a rien à foutre, que personne ne connaît, un certain Nicolas Eretzmann, qui est venu signer. Et puis bon, pourquoi s'emmerder? Il y a carrément dans cette pétition de purs militants La République En Marche. Alors en voici une, Rachel Kahn. Bon, je pense pas que ça soit quand même la fille de DS Kahn. Rachel Kahn qui se définit, elle, dans la presse comme une afro-yiddish
Tourangelle. Je crois que sa mère a une librairie à Tours. Elle avait été recrutée par La République En Marche pour diriger un groupe de travail sur l'immigration, l'intégration et la laïcité. Elle déclarait: je suis une femme, je suis juive et je suis noire. C'est ainsi. J'ai honte, blablabla. Et après, ça chouine, ça chiale, elle subit de fortes discriminations, la petite Rachel Kahn. Il va de soi que cette pétition, donc qui a été reprise dans l'ensemble de la presse, est également une pétition avec un grand nombre de personnes juives et juifs, qui sont peut-être des franco-israéliens, je pense que Kerenan est franco-israélienne, ou qui sont peut-être des sionistes, etc. Ça sent un peu le réseau des juifs de gauche devenus progressistes. C'est aussi sans doute un signe pour dire à de nombreux membres de ce que eux appellent la communauté, bon, on sait que vous avez été du côté de Zemmour, on sait que vous avez un peu cassé la bonne vieille tradition, mais là, pour cette fois-ci, pas de conneries, votez pour Macron. Ce n'est pas un problème, ces gens-là ont validé depuis très longtemps que nous sommes non pas un peuple, une nation, ils ont validé la mosaïque des communautés. Alors bon, on va valider ça. Hein, le communautarisme, on commence à bien le sentir passer. Ils appellent donc à voter pour Macron. Moi, ça ne me pose pas de problème. Encore faudrait-il qu'il y ait une sorte d'honnêteté, de dire les choses. Vous voyez, par exemple, dans South Park, il y a un fort humour à propos des Juifs. Nous, je trouve qu'on est bien à la traîne et que quand on parle de ce genre d'entreprise politique, on est assez rapidement stigmatisé, les heures sombres, l'antisémitisme, etc. Et c'est là aussi où on voit que les journalistes ne font absolument plus leur boulot et que donc ils se contentent de passer la pétition. Le dimanche prochain, vous votez pour qui vous voulez, vous êtes bien assez grand pour choisir, mais je vous en supplie, prenons conscience de la médiocrité de notre monde artistique, culturel. Ils sont mauvais, leurs œuvres sont mauvaises. Il est temps de rebattre les cartes. Yeah!